Claude Code est devenu open source, mais pas pour les bonnes raisons, notamment à cause d'un leak, et oui, une fuite de code qui nous vient tout droit d'Anthropic. Et c'est problématique, et peut-être pas pour les raisons que tu penses. On va en parler. Et pour toujours plus d'actualité sur l'IA, oublie pas de t'abonner à cette chaîne secondaire, s'il te plaît. Donc, on parle tout simplement de Claude Code, d'abord repéré par un utilisateur qui dit Claude Code source has been leaked via a map file in their npm registry. Et c'était effectivement le cas depuis, ça a été évidemment supprimé. Mais de quoi on parle exactement? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est, vous savez quoi, on va lire l'article de Numérama, enfin le petit papier, le petit truc de Numérama sera plus rapide. Dans la journée du 31 mars, des comptes sur X ont en effet signalé la fuite accidentelle du code source complet de Claude Code, l'interface en ligne de commande CLI d'Anthropic pour les développeurs. Et après les éléments qui circulent, la bévue a de quoi faire sourire, une simple erreur de publication sur la plateforme NPM. Comme l'a d'abord repéré l'internaute Fried Rice, j'adore le pseudo, sur X, confirmé ensuite par le chercheur en IA Yam Peleg, la version 2.1.88 du paquet Anthropic AI Claude Code contenait un fichier .map. Celui-ci sert en principe de plan et doit normalement rester privé, car il effectue la jonction entre une version du code compressé et une version du code source original, et donc lisible. Sauf qu'en le mettant en ligne par mégarde, Anthropic a techniquement révélé à la terre entière les plans complets de son interface. L'affaire a d'abord suscité une certaine suspicion, puisque le fichier qui circulait ne pèse pas bien lourd, à peine moins de 10 mégaoctets. Qui plus est, Anthropic n'a pas réagi à ce stade. S'ils ont réagi, et je vais vous montrer ce qu'ils ont dit. La piste d'un faux n'était donc pas forcément écartée. En fin de compte, tout ceci s'explique très logiquement. Ce qui a fuité n'est pas le cerveau de l'intelligence artificielle mise au point par la société, les fameux poids du modèle qui, eux, pèseraient des centaines de gigaoctets. Il s'agit juste du code source d'un outil de commande écrit en type script. Oui, mais le juste, il y a des problèmes, en fait. C'est pas juste en mode, oui, bah, c'est bon, c'est une interface côté client, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un langage de programmation dérivé de JavaScript. Une fois toutes les lignes de texte brutes compressées dans une archive, un poids final aux alentours des 10 mégaoctets n'est plus tout à fait surprenant. C'est aussi peut-être une déception pour certains qui pensaient à la fuite du siècle pour Anthropic. Ce n'est pas avec ça qu'il sera possible de faire tourner Claude gratuitement et en local. Ah, j'ai pas vu, il y a des gens qui pensaient que qu'on pouvait utiliser, ça y est, Claude, Opus était sorti en local. Ah non, les amis, ah non, il aurait pesé bien lourd. Et je pense que, très honnêtement, je pense qu'il aurait fallu des gros GPU. Il aurait fallu des gros GPU pour faire ça. Mais non, non, non. Donc ce n'est pas le modèle qui a leaké, ce n'est pas le modèle Claude qui a leaké, c'est Claude Code. D'accord? C'est pour ça que moi, j'ai publié un message sur Twitter où j'ai mis RIP, où j'ai mis RIP Claude, mais évidemment RIP Claude Code. C'est pour ça que dans l'image qui est juste ici, j'ai bien mis Claude Code. J'aurais dû dire RIP Claude Code. Et c'est effectivement le code côté CLI, côté client qui a leaké. Et pourquoi est-ce que ça pose problème et pourquoi est-ce que ça pose des questions? En fait, c'est un peu comme un jeu vidéo, d'accord? Quand vous téléchargez un jeu vidéo, vous n'avez pas accès au code source du jeu vidéo, d'accord? Vous avez accès à un jeu vidéo compilé, vous avez accès à un jeu vidéo où vous voyez pas forcément toute la logique, mais du coup en fait ça dit certaines choses sur la logique de l'agent en lui-même, sur comment est-ce qu'il traite certaines informations. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui ont publié des threads sur X en expliquant le problème derrière ce leak, qui est évidemment, encore une fois, non pas le code du modèle, hein, ça c'est important à répéter, et je vais le répéter, la fuite chez Anthropic concerne Claude Code. C'est pas les poids du modèle qui ont leaké, c'est vraiment une interface de gestion, d'utilisation de Claude Code qui a leaké. Mais en fait, c'est problématique pour l'entreprise parce que ça dit des choses potentiellement sur la secret sauce de comment l'intelligence artificielle Claude Code fonctionne. Parce qu'encore une fois, ce qui va compter pour l'intégralité de ces intelligences artificielles, c'est pas forcément à quel point ils vont avoir des résultats bruts du modèle qui vont être forts, qui eux n'ont pas leaké, mais c'est aussi la manière dont ils vont traiter l'information qu'ils reçoivent, traiter les sorties qu'ils vont avoir, et notamment les garde-fous qui vont être au fur et à mesure de la solution pour faire en sorte que le mode agentique soit bon et soit cohérent. Il y a Boris qui travaille chez Anthropic. Boris qui nous dit « Il s'agissait d'une erreur humaine. Notre processus de déploiement comporte quelques étapes manuelles et nous n'en avons pas exécuté une correctement. Nous avons apporté des améliorations et nous approfondissons la question avant d'ajouter des contrôles de cohérence supplémentaires. Comme pour tout incident, la solution paradoxalement consiste à trouver des moyens d'accélérer le processus plutôt que de le complexifier. Dans ce cas précis, il s'agit d'automatiser davantage les opérations et de vérifier les résultats avec la plus grande erreur. » Parce qu'en fait, ici, Boris, qui travaille donc chez Anthropic et qui a aussi été à la genèse de Claude Code, il répondait à un truc qui disait
dans les 30 derniers jours, 100% de mes contributions à Claude Code ont été écrites par Claude lui-même. Et il y a un utilisateur qui disait ah, c'est donc pour ça que le code source de Claude a fuité, maintenant tout s'explique. Il y a des gens qui se disent est-ce que c'est pas la faute de Claude Code que le code a fuité. Et du coup, il y a Scooby qui dit c'est étrange de licencier malgré ses erreurs. Et Boris dit personne n'a été licencié, c'est une erreur involontaire. Ça arrive, donc effectivement, ça arrive dans les entreprises. Quand ce genre d'incident arrive dans les entreprises, on va faire ce qu'on appelle un post-mortem. On va essayer de comprendre les soucis, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Le but, c'est pas de trouver un coupable et de le pointer du doigt, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ça est arrivé, pourquoi est-ce que ça peut être arrivé. Et il y a des gens qui ne prennent pas ce que Boris vient de dire, ne croient pas à ce que Boris vient de dire. Il y a des gens qui pensent que si c'était la faute de Claude Code, il ne l'aurait jamais dit et il aurait quand même dit que c'était la faute d'un humain. Donc, est-ce que c'est Claude Code ou pas qui est responsable lui-même de son propre leak? La question reste ouverte. En vrai, moi, je ne sais pas. Dites-moi dans le chat, parce que j'ai bien envie d'avoir votre réponse. Il y a des utilisateurs sur Twitter qui ont fouillé dans le code. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a des utilisateurs, des petits malins, qui ont récupéré le code de Claude Code et qui l'ont mis directement sur GitHub. Et il y a Anthropic qui a envoyé des DMCA pour supprimer ce code. Et ça donne un truc assez lunaire avec des PR de DMCA. Je vais vous montrer. Regardez, process DMCA request, il y a certaines personnes qui ont reçu ça dans leur repo GitHub en mode DMCA takedown notice. On a reçu donc DMCA un copyright, une demande de suppression de votre contenu de copyright Claude Code. Nous avons désactivé l'accès public à votre repository. Et donc la machine est en marche. Et il y a des petits malins qui, moi, je trouve ça extraordinaire à quel point les gens sont malins, qui ont réécrit dans la nuit le code de Claude Code, mais en Python et non pas en TypeScript. Et du coup, en fait, ça veut dire que c'est plus le code sorti d'Anthropic qui joue, qui est copyrighté, mais du coup, en fait, c'est un nouveau code écrit juste en Python. Et ça, ils ne peuvent pas le prendre en copyright. Et du coup, on a les repos. Regardez, on a les repos. On a les repos disponibles sans IQ, exactement. Et ils ont appelé ça Claude Code Source Code, mais c'est du Python. C'est du Python. Et ici, en l'occurrence, c'est du TypeScript. Mais il y en a un qui a notamment 40 000 stars, si je vous retrouve, qui l'a réécrit en Python. Et lui, pour le coup, il ne peut pas tomber. Il faudrait que je vous le retrouve. Mais du coup, il y a quelqu'un qui a fait une analyse de ce dont on y trouve. Et du coup, de quoi on parle et pourquoi est-ce que c'est problématique surtout. Donc, on va prendre ce thread typiquement. J'ai analysé le code source divulgué de Claude Code. Alors, évidemment, quand les gens vous disent j'ai analysé le code source, c'est souvent, moi, c'est ce que j'ai fait aussi ce matin. Tu mets tout le code dans Codex et tu lui dis dis-moi ce qui est bien, ce qui est pas bien. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Codex a noté à 6,5 sur 10 la qualité du code généré de ce repo. Et il a dit, il y a des trucs qui pourraient être plus améliorés, mais ça, c'est intéressant. Donc, il y a Foguru qui nous propose, j'ai analysé le code source de Claude Code en le comparant à des milliards d'entrées de mes propres journaux d'agents. Il s'avère qu'Anthropic est en courant des dysfonctionnements et de la paresse de Claude Code et que les correctifs sont réservés aux employés. Voici le rapport, le fichier de Claude MD nécessaire pour contrôler la vérification des employés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, le truc qu'on découvre, c'est qu'il y a des choses bridées en fonction de si vous êtes un employé d'Anthropic ou pas. Attendez, c'est fou. Non, mais cette annonce est folle. La vérification réservée aux employés, celle-ci va en énerver plus d'un. Vous demandez à l'agent de modifier 3 fichiers. Il le fait, il affiche terminé avec enthousiasme d'un stagiaire fraîchement embauché. Vous ouvrez le projet et découvrez 40 erreurs. Voici pourquoi. Donc, dans le service tools execution.typescript du code qui a fuité, le critère de réussite de l'agent pour une écriture de fichier est unique. D'accord? Donc, c'est unique. L'opération d'écriture a-t-elle abouti? Pas le code compile-t-il? Ai-je introduit des erreurs de type? Juste, les octets ont-ils été écrits sur le disque? Oui, parfait, c'est fini. Et maintenant, le plus rageant. Le code source contient des instructions explicites demandant à l'agent de vérifier son travail avant de signaler une réussite. Il vérifie que tous les tests réussissent, exécute le script et confirme le résultat.
Ces instructions sont conditionnées par la présence de process env user type égale ant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a il y a un truc qui vérifie si vous êtes un employé d'Anthropic. Autrement dit, les employés d'Anthropic bénéficient d'une vérification post-édition, contrairement à vous. Leurs propres commentaires internes font état d'un taux de fausse déclaration de 29 à 30% sur le modèle actuel. Ils en sont conscients et ont développé le correctif, puis l'ont gardé pour eux. Non, attendez, c'est fou quand même. En vrai, c'est fou, non? En gros, nous, on n'a pas la review. Exactement. Solution, vous devez injecter manuellement la boucle de vérification. Dans votre fichier Claude, rendez cette condition non négociable. Après chaque modification de fichier, l'agent exécute noemit et np avant de pouvoir vous confirmer la réussite de l'opération. Spirale infernale du contexte. Vous déployez une refactorisation importante. Les 10 premiers messages semblent précis et chirurgicaux. Au 15e message, l'agent se met à halluciner les noms de variables, à référencer des fonctions inexistantes et à casser des éléments qu'il maîtrisait parfaitement 5 minutes auparavant. On a envie de le gifler. Ah oui, quand même. En fait, ce n'est pas une dégradation, c'est plutôt une amputation. Le fichier service compact autocompact exécute une routine de compactage lorsque la pression du contexte dépasse environ 167 000 jetons. Lorsqu'elle se déclenche, elle conserve 5 fichiers. Ah ouais, ok, intéressant. Ça, vous voyez, c'est intéressant. Limité à 5000 jetons chacun, il compresse tout le reste en un seul résumé de 50 000 jetons. Il supprime chaque fichier lu, chaque chaîne de raisonnement, chaque décision intermédiaire. Tout disparaît. Le problème, une base de code sale, bâclée et improvisée, accélère ce processus. Chaque importation morte, chaque exportation inutilisée, chaque propriété orpheline consomme des jetons qui ne contribuent en rien à la tâche mais qui servent uniquement à déclencher le compactage. Mais du coup, la solution ici, c'est de faire des sessions Cloud Code pour des trucs à chaque fois très identifiés. Si vous commencez à changer de fonctionnalité, il vaut mieux ouvrir une nouvelle session. La première étape de toute refactorisation doit être la suppression. Non pas la restructuration, mais simplement l'élimination. Ah oui, c'est vrai que là, on parlait de refactorisation. L'élimination du superflu. Supprimer les props morts, les exports inutilisés, les imports orphelins et les logs de débogage. Intégrer ces modifications séparément et seulement ensuite commencer le vrai travail avec un budget de token propre. Limiter chaque phase à moins de 5 fichiers afin que la compaction ne se déclenche jamais en cours de tâche. L'impératif de concision. Vous demandez à l'IA de corriger un bug complexe. Au lieu de corriger l'architecture racine, elle ajoute un correctif if-else maladroit et passe à autre chose. Vous pensez qu'elle est paresseuse? Ce n'est pas le cas. Elle est simplement obéissante. Constante prompt.ts contient des directives explicites qui vont à l'encontre de votre intention. Essayez d'abord l'approche la plus simple. Ah putain. Ne refactorisez pas le code au-delà de ce qui a été demandé. 3 lignes de code similaires valent mieux qu'une abstraction prématurée. Ah putain, ils font pas forcément le truc le plus optimisé, ils font le truc le plus simple parfois. Alors en vrai, c'est des petits des petits chenapans. Hein. Ce ne sont pas de simples suggestions, ce sont des instructions système qui définissent ce que signifie terminer. Votre invité indique corriger l'architecture, mais l'invité système dit faites le minimum de travail possible. L'invité système prévaut, sauf si vous le modifiez. Pour cela, vous devez redéfinir la signification de minimum et simple. Demandez-vous qu'est-ce qu'un développeur senior expérimenté et perfectionniste rejetterait lors d'une revue de code. Corrigez tout. Ne soyez pas paresseux. Vous n'ajoutez pas d'exigence, vous redéfinissez ce qui constitue une réponse acceptable. C'est chaud. L'essai d'agent dont personne ne vous a parlé. Voici un autre petit détail. Vous demandez à l'agent de refactoriser 20 fichiers. Au 12e fichier, il a perdu la cohérence du 3e. Dégradation du contexte évident. Ce qui est moins évident est sacrément frustrant. Anthropic a construit la solution et ne l'a jamais rendue publique. Utile agent contexte.ts montre que chaque sous-agent s'exécute dans son propre async local storage isolé, sa propre mémoire, son propre budget de jetons. Il n'y a pas de limite max worker codé. Ils ont conçu un système d'orchestration multi-agent sans plafond et vous laisse utiliser un seul agent comme si nous étions en 2023. Un agent dispose d'environ 160 000 jetons de mémoire de travail. 5 agents en parallèle représenteraient 835 000 jetons. Pour toute tâche couvrant plus de 5 fichiers indépendants. Vous vous pénalisez volontairement en l'exécutant de manière séquentielle. Solution, forcez le développement des sous-agents. Regroupez les fichiers par lot de 5 à 8 et lancez-les en parallèle. Chaque sous-agent dispose de sa propre fenêtre de contexte. Le point aveugle de 2000 lignes. L'agent lit un fichier de 3000 lignes puis effectue des modifications qui font référence à du code de la ligne 2400 qu'il n'a manifestement jamais traité. Tool File Read Tool Limit. Chaque fichier, tu es limité à 2000 lignes, 25 000 jetons. Tout ce qui suit est tronqué silencieusement. L'agent ignore ce qu'il n'a pas vu, il ne vous avertit pas, il hallucine simplement le reste et continue. Putain, mais moi, sur Cloud Code, ça m'est déjà arrivé, ça. Je vous jure, ça m'est déjà arrivé. Je lui dis de modifier un truc, et en fait, il me modifie un autre truc. Tu vois, il fait la modif,
Et après, il modifie un autre truc. Et du coup, je lui dis, non, mais pourquoi t'as supprimé ça? Et après, il dit, ah oui, désolé, vous avez raison, j'aurais pas dû supprimer ça. Est-ce qu'on peut vraiment les critiquer? Genre, est-ce que c'est pas juste normal en vérité, tu vois? Ensuite, tout fichier de plus de 500 lignes de code est lu par bloc à l'aide des paramètres de décalage et de limite. Ne laissez jamais le système supposer qu'une seule lecture couvre l'intégralité du fichier. Si vous ne respectez pas cette règle, vous risquez de faire confiance à des modifications apportées à du code que l'agent ne peut littéralement pas voir. Alors, c'est cité au résultat des outils. Vous demandez une recherche grip sur l'ensemble du code. Elle renvoie 3 résultats. Vous vérifiez manuellement, il y en a 47. Tools Result Storage, les résultats d'outils dépassant 50 000 caractères sont enregistrés sur le disque et remplacés par un aperçu de 2000 octets. L'agent travaille à partir de cet aperçu. Il ignore que les résultats ont été tronqués. Ah, mais c'est pour ça que l'autre code, j'ai déjà essayé de lui faire lire une base de données. En fait, il y a tellement de choses qui font sens, du coup, c'est trop marrant. Il en signale 3 car c'est tout ce qui tenait dans la fenêtre d'aperçu. Vous devez limiter la portée de la recherche. Si les résultats semblent anormalement petits, relancez la recherche répertoire par répertoire. En cas de doute, considérez qu'une troncature a eu lieu et signalez-le. Grip n'est pas un AST. Vous renommez une fonction, l'agent recherche les appelants, met à jour 8 fichiers, mais en manque 4 qui utilisent des importations dynamiques, des réexportations et des références de chaînes. Le code compile dans les fichiers modifiés. Bien sûr, il plante partout ailleurs. La raison? Cloud Code ne comprend pas le code sémantique. greptool effectue une correspondance de motifs textuels bruts. Il ne peut pas distinguer un appel de fonction d'un commentaire, ni différencier des importations portant le même nom provenant de modules différents. La solution, à chaque changement de nom ou de signature, forcer des recherches séparées pour les appels directs, les références de type, les chaînes littérales contenant le nom, les importations dynamiques, etc. Partez du principe que grip a manqué quelque chose. Vérifiez manuellement ou subissez la régression. Votre nouveau fichier Cloud Code déposé à la racine de votre projet, il s'agit de la configuration standard qu'Anthropic ne vous a pas fournie. Directive de l'agent, surcharge mécanique. Vous travaillez dans un contexte restreint et avec des invités système stricts. Donc là, après, ils ont mis un cloud.md complet. Ah putain. Ah non, mais celui-là, là. Ah, celui-là, il est fort. Hein. Non, alors celui-là, il est fort. Hein. Anthropic employé verification gate. Ah non, celui-là, il est fort. Le si t'es employé chez Anthropic ou pas. Alors celui-là, moi celui-là, je l'aime bien. Ça, celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. Franchement, honnêtement, je l'aime bien. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui nous a écrit un petit article qui nous dit le véritable secret de Cloud Code probablement n'est pas le mannequin. Ok. C'est mal traduit. Il semblerait que le code source de Cloud Code est fuité aujourd'hui. J'ai vu plusieurs captures d'écran du code TypeScript sur GitHub. Je préfère ne pas mettre le lien ici pour des raisons juridiques. Mais on peut trouver des informations intéressantes et instructives. Bien sûr, il est probablement de notoriété publique que Cloud Code est plus performant pour le codage que le chat web Cloud, car il n'agit pas seulement d'une interface de chat à laquelle on a ajouté un shell, mais plutôt un outil soigneusement conçu avec des optimisations intéressantes en matière d'invité et de contexte. Ajouter du shell, mais plutôt qu'un outil soigneusement conçu avec des optimisations intéressantes en matière d'invité et de contexte. Je dois également préciser que si une grande partie des performances qualitatives du codage provient du modèle lui-même, je pense que la raison pour laquelle Claude est si performant réside dans ce système logiciel. Cela signifie que si nous intégrions d'autres modèles, par exemple DeepSeek, Minimax ou Kimi, que nous l'optimisions un peu pour ces modèles, nous obtiendrons également d'excellentes performances de codage. En tout cas, voici quelques informations intéressantes à des fins éducatives pour mieux comprendre le fonctionnement des agents de codage. Cloud Code construit un contexte de dépôt en direct. C'est peut-être plus évident, mais lorsque vous commencez à subir des informations, Cloud charge la branche Git principale, la branche Git actuelle, les commits récents, etc. et en plus du fichier cloud.md pour le contexte. Réutilisation agressive du cache d'invite. Il semble exister une sorte de marqueur de délimitation séparant le contenu statique du contenu dynamique. Autrement dit, les sections statiques sont mises en cache globalement pour plus de simplicité, évitant ainsi la reconstruction et le retraitement systématique des parties les plus grandes. Ça on l'a vu. L'outil est meilleur que discuter avec des fichiers téléchargés. L'invité semble indiquer au modèle d'utiliser un outil grip, on dit grep ou grip en français, dédié au lieu d'invoquer grip ou RG via bash. Probablement parce que l'outil dédié gère mieux les permissions et peut-être la collecte des résultats. Il existe également un outil glob dédié à la recherche de fichiers. Enfin, il intègre un outil LSP, langage serveur protocole, pour la gestion de hiérarchie des appels, la recherche de références. Cela représente un gain de puissance considérable par rapport à l'interface de chat. Il me semble considère le code comme du texte statique. Minimiser la surcharge contextuelle. L'un des principaux problèmes réside bien sûr dans la taille limitée
du contexte et la manipulation des dépôts de code. Cela est particulièrement vrai en cas d'échanges fréquents avec l'agent et les lectures répétées de fichiers, de journaux, de longs flux de commandes, etc. Cloud Code intègre de nombreux mécanismes pour minimiser ce problème. Par exemple, il utilise la déduplication lors de la lecture des fichiers. Un système vérifie si un fichier est inchangé et le cas échéant ne le traite pas. De plus, si les résultats de l'outil deviennent trop volumineux, ils sont enregistrés sur le disque et le contexte n'utilise alors qu'un aperçu et une référence au fichier. Et bien sûr, comme toute interface utilisateur LLM moderne, il tronquera automatiquement les longs contextes et exécutera une autocompactation si nécessaire. Mémoire de session structurée. Cloud Code tient un fichier Markdown structuré pour la conversation en cours avec des sections comme titre de la session, état actuel, spécification de la tâche, fichier et fonctions, flux de travail, blablabla. C'est un peu comme ça que nous, les humains, programmons, je dirais, en prenant des notes et en faisant des résumés. Alors, il n'est pas surprenant que Cloud Code parallélise le travail avec des sous-agents. C'était d'ailleurs l'un des principaux arguments de vente par rapport à Codex pendant longtemps, jusqu'à ce que Codex intègre récemment la prise en charge des sous-agents, c'est vrai. Ici, les agents dérivés réutilisent le cache de l'agent tout en conservant... Mais non, tout en conservant un état modifiable. Cela permet au système d'effectuer des tâches annexes telles que la synthèse, l'extraction de données en mémoire ou l'analyse en arrière-plan sans perturber la boucle principale de l'agent. Pourquoi cette approche est probablement plus agréable et plus efficace que le codage dans l'interface utilisateur. En définitive, si Cloud Code fonctionne mieux que l'interface web classique, ce n'est ni grâce à une conception plus rapide, ni grâce à un meilleur modèle. C'est grâce à toutes ces petites améliorations de performance et de gestion du code texte mentionnées précédemment. Sans oublier le côté pratique, bien sûr, de tout avoir bien organisé sur son ordinateur, plutôt que de devoir télécharger des fichiers dans une interface de chat. J'ai hâte de voir les prochaines releases de Codex et d'OpenCode. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Anthropic nous l'a mis bien profond. Alors, est-ce que Anthropic vous l'a mis bien profond? Est-ce que Anthropic vous a arnaqué depuis des années que vous payez Cloud Code? Franchement, non, je pense pas, les amis. Parce que les optimisations qu'ils font, je pense que c'est aussi pour le bien de leur business. Mais aussi, je sais pas s'il y a des justifications de performance à donner. Pour moi, le fait qu'ils aient fait des optimisations pour réduire votre quantité de tokens, j'ai envie de vous dire que c'est évident. C'est comme quand vous allez au resto. Tu sais, c'est la shrinkflation. Token shrinkflation, tu vois. Ils font en sorte que vous consommez le moins. Et ça, c'est le business model. C'est un business model qui existe depuis des années. Maintenant, il faut que l'open source leur s'allie, à mon avis, pour pouvoir changer de catastrophe en bon move marketing. Franchement, maintenant, ça serait un move très rigolo. Pourquoi ils gèrent pas ça côté back-end? Parce qu'en fait, les calls API qu'ils font, je pense qu'il faut que ce soit le même pour tous, tu vois. Et en fait, si dans les calls API qu'ils font, tu recevais les prompts à chaque fois, je pense que ça serait lourd de fou, hein. Si tu devais envoyer le code et les prompts à chaque fois, je pense que ça serait lourd de fou, hein. Et que eux tournent ça dans le backend. Aujourd'hui, évidemment, tu fais des calls API pour récupérer les réponses de Claude, évidemment. Mais en fait, je pense que c'est important d'avoir tout un truc en front parce que sinon, le backend... déjà qu'il est en PLS, leur back-end, souvent, je pense que plus ils peuvent déporter des trucs statiques sur le côté client, mieux ils se portent, hein, je pense. Codex est en x2 sur les usages en ce moment, ça va faire mal quand ça va passer en x1 à partir de demain. Bah, en fait, on m'a dit ça aussi. En vrai, on m'a dit ça aussi, on m'a dit que je m'étais pas rendu compte que Codex était en x2. Et là, sur mon Codex, tu vois, je suis à 100%. Ah bah ça s'est remis à jour aujourd'hui. Quand tu lances Codex, il te met tips new to F remit late until April 2nd. Ouais, mais ça, c'est... En fait, le truc qui me saoule un peu actuellement avec les IA qui codent, c'est que j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un modèle type Netflix, vous voyez, type Disney+. C'est-à-dire que quand ils se lancent, ils te font des trucs pas chers avec des hot limits, et petit à petit, ils te font des trucs de plus en plus chers et ils réduisent tes limites. Tu vois, exactement comme Netflix, exactement comme Prime, exactement comme Disney+, ça augmente de plus en plus le prix, tu vois ou pas? Et ça réduit de plus en plus ta quantité de quotas. C'est de la shrinkflation, tout simplement. En fait, mais en même temps, c'est une méthode traditionnelle pour capter un marché. Une fois que les gens, tu les as habitués à ton truc, à ton écosystème, et ben là, tu commences à diminuer les tokens, tu commences à diminuer les quotas, etc., etc., etc. Mais en vrai, c'est un peu chiant parce que je crois que Antigravity l'ont fait aussi. Copilot, ils ont passé des trucs en payant aussi, etc., etc. Et il y a des gens qui commencent à gueuler, tu vois. Mais en fait, le truc, j'ai envie de vous dire, c'est business as usual, les gars. L'IA, c'est pas gratuit, c'est loin d'être gratuit et c'est business as usual. Et je pense que c'est là où il faut rester un peu smart, tu vois. Quand Codex te casse les couilles, tu vas sur Cloud Code. Quand Cloud Code te casse les couilles, tu vas sur Codex. Et en fait, tu vois, tu peux... Je pense que c'est important de rester versatile et de pas genre se dire en mode j'utilise que ça, c'est le meilleur truc de la planète, je veux utiliser que ça, tu vois. J'en vois moi parfois sur Twitter notamment... dès que tu dis du mal de Codex ou dès que tu mets du mal de Cloud Code, ils sont là, mais comment tu oses dire ça? C'est le meilleur truc de la planète. Comme s'il y avait une team, tu vois. Comme si Anthropic les payait, frère.
Alors que pas du tout, tu vois. Genre, je pense qu'il faut rester, comme dirait Jean-Claude Van Damme, open mind, rester aware. Le syndrome de Netflix, tout va augmenter sans jamais arrêter. Ouais, c'est un peu le problème. C'est là où on se heurte à la réalité quand on nous a vendu le coût du token va tendre vers zéro. Bah, en fait, je pense que le coût du token va tendre vers zéro, qui n'atteindra jamais zéro, mais qu'on va consommer toujours plus de tokens. Tu vois, tu consommes 10 tokens à 1 euro, ça te fait 10 euros. Tu consommes 1 milliard de tokens à 1 centime, tu fais 10 millions. Les ultras de Codex et Claude Code de ouf. Il y a des ultras de fous sur Twitter. Il y a des ultras de fous de Codex et Claude Code. Ils sont là en mode, comment tu oses dire ça? Ça me fait marrer. C'est la shitification due au capitalisme. Des entreprises se battent pour avoir un monopole, donc font du bon service pas cher, et quand ils ont un pseudo-monopole, ça devient cher et nul. Pour moi, c'est Netflix. Hein. C'est totalement Netflix. Hein. Ils t'habituent, et puis une fois que tu es addict, ils te font ta dose et ils limitent le modèle de dealer. Ouais, c'est un truc de dealer par excellence. Bonjour des fans, quand tu as une utilisation en entreprise, c'est compliqué de rester versatile, difficile de dire à son boss tous les mois, il faut passer d'une IA à une autre. Ah, ça, c'est une très bonne remarque. C'est vrai que j'ai plus ce réflexe, mais c'est une excellente remarque. Merci beaucoup pour ton message. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. C'est le problème qu'ont beaucoup de développeurs aujourd'hui avec Copilot dans leur boîte, qui sont là en mode... Microsoft leur a vendu Copilot tout intégré, etc., etc. Et ils sont là en mode les gars, j'aimerais bien utiliser Claude Code. Et là, la boîte, elle leur dit non, désolé, nous, on n'utilise que Copilot. Le mieux, c'est d'avoir 2 abos différents. Bah, moi, actuellement, j'ai Cursor et Codex. Et après, je suis un petit bâtard parce que moi, Codex, c'est OpenAI qui me le paye. Bah, en fait, ils m'ont offert Codex pendant 6 mois. Je vais être honnête avec vous, je ne crache pas dessus. Pourquoi pas Claude Code? Claude Code, du coup, Claude, je l'utilise avec Cursor. Et Claude Code, en fait, je l'utilisais à un moment donné, les amis, j'avais Claude Code et Codex en même temps. Je payais genre 400 euros par mois, tu vois. Et ça commençait à faire cher, en vrai, ça commençait vraiment à faire cher. Mais là, ça me saoule un peu. Et d'ailleurs, je suis content que je suis le 1er avril parce que moi, Cursor, j'ai mes limites à nouveau. Et franchement, évidemment, Claude Code, après Cursor, il fait du bien. Hein. Sur des trucs très spécifiques, tu vois. Là, en ce moment, je lui demande beaucoup modifie le fichier, modifie le design et tout. Franchement, honnêtement, il fait du bien. Non, mais du coup, en vrai, premier degré, on peut se poser la question de Claude Code. Est-ce que c'est pas une bonne raison pour qu'il devienne open source? Il faut se poser la question. Et j'ai aussi un autre truc à vous montrer encore, parce qu'en fait, il y a du roasting. Voilà, il y a du roasting côté OpenAI. Ils n'ont pas voulu, mais il y a un peu de roasting côté OpenAI. N'oubliez pas, pour la petite anecdote quand même, que Anthropic ont coupé les accès à Claude Code dans les bureaux d'OpenAI. C'est-à-dire qu'ils avaient remarqué que les employés de OpenAI utilisaient Claude Code pour faire tout un tas de choses et ils ont coupé leur accès. Il y a du roasting côté OpenAI, je vais vous montrer, attendez. Je suis un peu mal à l'aise, genre, parce que je me dis, putain, si ça m'était arrivé à moi et tout. En même temps, ça me fait un peu rire, quoi. Regardez, il y a quelqu'un qui a dit, c'est du drama. Hein. Là, aujourd'hui, on est en full chippy drama, hein, sachez-le. J'ai enfin écouté l'interview de Dario et je suis sidéré de voir à quel point sa vision du monde concernant l'IA semble reposer sur l'hypothèse que personne ne va se lancer dans une aventure audacieuse en téléchargeant une archive TAR contenant les poids des modèles frontières sur Internet. Et du coup, il y a Peter qui a dit ah, bah ça c'est devenu encore plus relevant aujourd'hui. Et Peter, du coup, c'est celui qui a fait OpenClaw et il travaille maintenant chez OpenAI. Et il y a quelqu'un qui a dit maintenant que Claude AI est devenu pratiquement inutilisable, Peter, que nous conseillez-vous d'utiliser comme LLM principal dans OpenClaw, quelque chose qui nous offre les mêmes performances et la même convivialité que celle que nous apprécions tant dans Opus 4.6. Et là, il y a Peter qui répond OpenAI is cooking something. Donc voilà. Mais du coup, en fait, le truc qui me chagrine un peu, c'est que, vous savez, Anthropic, ils ont toujours été là en mode oui, c'est un peu full karma, tu vois, en mode oui, si vous utilisez nos modèles pour OpenClaw, on coupe votre accès. Si vous utilisez nos trucs, on coupe votre accès. Ils ont toujours été un peu schizo sur ça, tu vois. Et là, maintenant, qu'ils se prennent un karma, ça me fait un peu rire, mais c'est pas bien. Mais la vérité, les amis, ok, ce que je vais dire maintenant est totalement du devinage. Ça repose absolument sur rien. C'est en rien une accusation, etc., etc. Mais en fait, si votre intelligence artificielle, Claude, gère les releases de Claude Code, d'accord? Et que c'est Claude Code qui fait cette erreur. À aucun moment, il se pourrait que vous ne dites que c'est Claude Code qui l'a fait. Parce que là, en fait, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que Boris, il soit là en mode direct. Non, mais c'est humain. C'est une tâche humaine. Tu vois, genre, quand tu surjustifies un truc, il y a anguille sous le coquillage, tu vois? Donc, moi, je crois Boris. Je dis juste, on est vraiment sûr de ça, tu vois ce que je veux dire? Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire YouTube, bien sûr, et venez sur Twitch parfois, YouTube, venez.